C'est toi ça qui travaille. D'assumer notre amour de la cuisine française classique. Bonsoir Gaël. Non, c'est mon pain. Vous faites pas penser à quelqu'un? J'ai un super binôme aujourd'hui, il est magnifique. Donc la gominette. Santé. On est sur un menu quand même 5 services. Une entrecôte bordelaise. Délicieux. Avec des frites. Ah, la graisse de bœuf. Donc là, on est en train de voir ce qu'il raconte ce là-bas. Ça, une équipe de cuisiniers. Bonne salade. C'est un pain de sourao farci avec une rillette de saumon fumé maison et la croquette fumée. Merci. Qu'est-ce qu'on boit? Alors on boit Bourgogne-François Carillon, la cuvée des 5 siècles en magnum sur le millésime 2018. Ça va aller sur quoi là, du coup, comme à la deuxième entrée? C'est quoi la deuxième entrée? Proposée par Alex Cardozo de Cave d'Alex, c'est les quenelles sauce nantua. Ah oui, c'est une ça. madeleine de Proust, quoi. C'est quelque chose d'assez extraordinaire, quoi. On n'a pas dégusté ça, on n'a pas mangé ça, on n'a pas saucé ça avec plein de pain depuis des années, quoi. Mais c'est super bon. Et il a l'air de bien s'y connaître, Hugues. Hugues de Guyper, ouais, 520 à la carte, une belle bible, le mec il touche grave, une des plus belles cartes de Bruxelles je pense à mon avis, franchement. Alex et Hugues, des caves d'Alex, ça touche grave, il faut y aller. C'est quand même un grand verre pour une petite bouille comme toi. Bah oui, mais écoute, on me l'a servi comme ça, apparemment c'est comme ça que ça se déguste. Voilà, les quenelles de brochet. Ça, cet arôme qui se dégage. Quenelles de brochet sauce nantua, donc c'est une bisque très réduite, c'est crevisses. Et c'est super parce qu'il laisse la cocotte sur la table, tu vas pouvoir aller saucer. Déjà, effectivement. Personne ne le sache. Sauf que j'ai plus assez de pain. Tu leur sers, ils ont Il se resserre. Il se resserre la sauce. Vous le dites à personne, mais Eh ben voilà. c'est la meilleure. Ça, c'est de la gourmandise, ça. Donc, il a fini la sauce. Non, il en reste. Non, c'est mon pain. Oh, tu la connais, l'histoire de ce resto? Mais pas du tout, mais je vais mettre mes lunettes pour faire beaucoup plus sérieux. Non, elle est sérieuse, je sais que tu la Alors connais, c'est la l'histoire. famille Mouchard qui était des négociants en vin depuis une centaine d'années, je pense. On peut le voir ici, encore les foudres de l'exploitation. Bah quoi, c'est ça qu'on appelle les foudres? Oui, c'est des foudres. Alors c'est pas 40 000 litres, c'est 22 000 litres très exactement. Parce que pendant que tu as tourné la caméra, j'ai triché, j'ai vu le petit panneau qui était inscrit. Oh, les tricheurs. Voilà. Donc il y a encore, d'ailleurs, il y a encore du vin dedans. Mais s'il y a encore du vin, mais qui n'est plus buvable, mais qui permet de garder l'humidité dans les foudres, et sinon elle pèterait si elle n'avait pas encore du liquide dedans. Il y a un restaurant qui a été exploité pendant 25 ans par la famille Ficette qui s'appelait Les Foudres d'ailleurs. Très beau jardin qui existe toujours. Et maintenant il y a... Le jardin qu'elle a derrière, tu veux dire? Le jardin, il est là Le derrière. jardin. Tu montes par là, mais en Bah fait, oui, il est mais par oui, là. pardon. Si tu veux, tu traverses le restaurant et tu arrives au jardin. Oui, enfin derrière le parking, quoi, celui-là. Après, Ouais. tu as deux super énormes parkings qui c'est unique à Bruxelles, surtout au cimetière d'Ixelles où tu n'as aucune place. Le clos rouge, aussi en cuvée Piccolo. Millésime 2020, on est dans les terrasses du Larzac, dans l'Hérault.
donc en IGPRO exactement. Vieille vigne, une cinquantaine d'années, du coup, C'est un millésime assez chaud, donc pour sur un cinceau normalement où il y a quand même un peu plus de fraîcheur, mais là on voit quand même qu'il y a beaucoup de soleil. C'est très très bon. Et c'est super bon. Le riz de veau, en l'occurrence, Mardine. avec la sauce béarnaise aux mardines, Ouais. C'est top, hein. vraiment top, vraiment top. Voilà, pour suivre, petite bouteille de Margaux en Bordeaux 2015, pavé de jus, grand classique. Encore bien chaud, encore un petit côté un peu pruneau confit. Là, on est en train de manger une entrecôte bordelaise. Oui, Tout à fait, c'est une Ah ouais entrecôte bordelaise. avec des frites. Ah, la graisse de bœuf. C'est excellent, c'est délicieux, c'est super gourmand. Je ne peux plus m'arrêter d'en manger. Échalote confite, sympa. Échalote confite, oui, exactement. Échalote confite sympa. Petit cèpe bordelais, sympa. Celle bordelais, ah oui. Petite sauce bien brillante, comme on peut le voir. On essaie de le voir. Servi dans une petite cocotte. Hein. C'est excellent. On se régale. Et le chef vient servir en salle, comme on peut le voir. Donc là, on est en train de boire un rhum. Fruit de la passion. Ananas passion. Ananas passion. Rhum agricole de Martinique, arrangé à Marseille. Ananas passion. Les Les canailles. canailles. Les Les canailles. canailles de Marseille. Voilà. Et voilà le baba, quand on est sur le baba, c'est Habitation Saint-Etienne, grand agricole de Martinique, VSOP, tout ce qui est plus classique, maison assez connue, quelque chose d'assez sec pour contrebalancer le côté sucré du baba, de la chantilly. C'est le blé. C'est ce qu'il raconte, ce baba. Bien. Il est moelleux à souhait, bien imbibé. Belle acidité avec le petit fruit confit. Miam. C'est vrai qu'il est bien. On a débuté l'aventure il y a 10 ans, rue Caroli. Il y a 4 ans maintenant, on a déménagé pour reprendre ce qui était anciennement les foudres. Avec les années qui ont passé, on s'est fait une réputation pour la côte de bœuf maturée. Voilà. Aujourd'hui, on a envie un peu de prendre un virage et de vraiment s'identifier, d'assumer notre amour de la cuisine française classique. Par exemple, en entrée, des quenelles de brochet sauce Mantua, un os à moelle, du pied de porc, du foie gras. En grosse pièce, une volaille demi-deuil, de la tête de veau, une belle entrecôte bordelaise, une cuisine qui demande beaucoup de travail, beaucoup de passion, beaucoup d'expérience. Et à côté de ça, on a une carte des vins qui a bien évolué aussi. Oui, qui fait apparaître le vin français aussi, mais autres, enfin, partout dans le monde, on est dans le goût. 4 à 500 références, de quoi s'amuser, pour tous les goûts. Autant un vin qui peut être nature, biodynamique, plus conventionnel, des millésimes récents, des millésimes évolués, du classique, du non classique, qui vont essayer d'aller un peu dans tous les sens. Ça change régulièrement, on ne reste pas fixé tout le temps les mêmes vins non plus. On s'amuse à développer cette carte en fonction un peu des évolutions de nos goûts et des goûts des clients aussi, et des coups de cœur du moment. Pas mal de digestif, il y a de quoi s'amuser. Il se posait des questions par rapport au fait de est-ce que cette tendance vers le retour de la cuisine classique, est-ce que c'est une erreur ou pas, ou en tout cas. Et moi je pense que c'est un choix qu'il faut affirmer et confirmer, parce qu'il y a autant des gens qui sont très contents d'avoir de la cuisine hyper travaillée, parfois un peu chichiteuse pour certains, parfois peut-être trop, mais à l'inverse on est très très content de trouver sur des bons classiques bien travaillés, pour autant qu'ils soient bien faits, ce qui était le cas ici ce soir notamment. Une belle quenelle, une belle sauce béarnaise, c'est la base, mais c'est effectivement autant de travail finalement qu'un truc où on met du shiso, du yuzu et 3 demi-tourettes de sauce de voilà. Mais il faut assumer ça et continuer à le faire, et je pense que le reste on va Merci Philippe Limbourg. de rien, mademoiselle.
Moi, ce que je constate, c'est que j'ai rien à boire. Mais bon, je dis ça, je dis rien, mais bon. Santé. Santé, Gaël. Un beau C'est beau, métier. c'est Un pas beau beau. métier. Hein, voilà. Le premier soir, c'est sur au cave d'Alex ici. On s'est retrouvé à 2 dans la bar ici, sur Santé avec des coups de champagne. Je crois que c'est la seule fois en 4 ans. Et c'est Remember.